Les podcasts du Figaro. Ma mère danse sur un lac de glace, enlacée par une épaisse forêt noire. Seule, elle glisse sur des eaux immobiles, les bras en croix et la poitrine offerte à un ciel nu, sans relief ni nuage. Depuis le rivage, je la regarde triompher de ce paysage morte, de ce qui en dessous gronde. Le sol, bien que gelé, est trop mince. Belle imprudente, ma mère avance pourtant. J'entends l'immonde bruit de la glace qui rompt, un râle lointain, le bruit du fer qui grince et menace d'exploser. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Pour qui s'avance dans la nuit de Claire Conruy, publié aux éditions de l'Observatoire. Un roman ou peut-être un conte qui nous plonge entre cauchemar et réalité. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Claire Conruy. Bonjour Alice, merci de m'accueillir. Vous avez publié Pour qui s'avance dans la nuit. Dans ce roman, nous suivons deux frères, Pierre et Orphée, ainsi que leur mère sur l'île de Siena, en Croatie. Là-bas, les maisons sont des squelettes, des ruines. Les herbes sont sauvages, comme les chats et les hommes. Or, dans ce paysage gothique, où les rêves sont parfois des cauchemars, Bérénice, la mère des deux frères, va disparaître. Alors, première question, Claire Conruy. Dans votre premier roman, Mourir au monde, vous aviez écrit sur les mystères de la foi. Cette fois-ci, dans ce roman, vous écrivez sur les mystères des rêves. Est-ce que la foi et la poésie se font écho ? C'est une très jolie question. Je pense que oui. Celui qui a la foi et celui qui aime la poésie opèrent tous les deux un peu ce même mouvement intérieur, celui de poser un regard contemplatif sur les choses et sur les êtres. À mes yeux, mais peut-être que c'est une idée un peu osée, mais la foi comme la poésie, c'est un peu le pari pascalien, c'est faire le choix de croire que l'éternité des choses est à portée de main, c'est se retrouver au bord de l'infini, de douter face à la grandeur du monde et oser écrire l'éternité des choses. Et en cela, oui, la foi et la poésie, à mes yeux, se font profondément écho. On sent de nombreuses références sous votre plume, L'eau et les rêves de Bachelard, Novalis, que vous citez d'ailleurs en épigraphe, mais aussi un peu de symbolisme et peut-être un peu de réalisme magique. Est-ce que c'est le cas ? Oui, il y a un peu de tout ça. J'ai choisi Novalis comme parrain, entre guillemets, pour ce deuxième roman, parce qu'il m'a beaucoup accompagnée au cours de l'écriture, ce qui est assez rare. D'habitude, je lis pas trop, en fait, en écrivant, pour tout un tas de raisons. Mais là, pour le coup, Novalis était très présent, et surtout ses hymnes à la nuit, dans lesquels il écrit qu'en fait, la nuit, c'est le temps des métamorphoses. C'est le temps de tous les possibles, et c'est surtout le temps de la consolation. Il a cette très belle phrase, et en fait c'est la phrase d'un poète courageux, c'est celui qui en fait se tourne vers la nuit avec toute la souffrance qu'il a, et donc il écrit « Et moi je me tourne vers cette nuit sainte, mystérieuse, indéfinissable, et parce qu'il se tourne vers elle, c'est ce qu'il écrit, il devient homme ». Novalis m'a profondément accompagné au cours de ce roman, et oui, beaucoup de scènes et de réflexions y font écho. Vos personnages portent des noms de mythes et de tragédies. Orphée, en l'occurrence, c'est notamment celui qui est descendu aux enfers et qui a échoué à ramener sa femme. Est-ce que ce mythe a influencé votre histoire ? Oui, bien sûr. Et en fait, le mythe d'Orphée m'a toujours fascinée parce que je me suis toujours interrogée qu'est-ce qu'il se serait passé si Orphée ne s'était pas retourné. Ça interroge sur le rôle du poète, son mouvement. Est-ce qu'un poète doit, en quelque sorte, avancer, en laissant derrière lui ce qu'il aime, tout ce qu'il connaît, et aller jusqu'au bout d'une espèce de voyage aux enfers, et même un voyage peut-être beaucoup plus profond, en prenant le risque par là même de ne plus revenir, ou est-ce qu'il fallait en effet se retourner, garder un œil sur ce qui l'attend, sur ce qui l'attendait derrière. Je pense, mais ça c'est une réponse très personnelle, je pense que peut-être que le poète est celui qui doit avancer, qui ne doit pas être tenté de se retourner et avancer donc jusqu'aux confins de sa raison en abandonnant tout ce qu'il a. Ce serait un peu la condition pour écrire, s'il est possible de revenir d'un tel voyage, mais peut-être avancer sans se retourner, est-ce la condition pour écrire les choses dans ce qu'elles ont de plus originel en quelque sorte. Et vous, pour écrire ce roman ? J'ai fait le choix de
de m'avancer dans la nuit. J'ai fait le choix de me confronter à ce qu'elle a de plus dense et de plus mystérieux, non seulement en moi, mais j'ai essayé d'explorer ce que c'était que de se confronter aux créatures de la nuit. Et d'ailleurs, la nuit est très présente dans ce livre, vous lui donnez aussi une place dans votre titre. Est-ce que la nuit est un temps favorable à l'écriture ? J'ai découvert que oui, parce que j'avais plutôt pour habitude la préférence d'écrire le matin. Et en fait, par contrainte de calendrier ou d'agenda, pour des raisons du quotidien, j'ai finalement écrit la nuit. Et c'est vrai qu'il y a un basculement qui arrive la nuit. La nuit, il est impossible de tricher. La nuit met à nu. Il y a une confrontation de soi à soi qu'il n'y a pas le jour où l'on peut un peu, paradoxalement, se cacher dans la lumière. La nuit, vous êtes seul dans l'ombre. L'écriture, la nuit, est très fructueuse, très étrange. C'est ce que j'ai découvert cette fois-ci. Des histoires oniriques, des personnages sortis de rêves et de cauchemars, la littérature en est remplie. Alors, quel livre illustre pour vous la nuit ? Celui qui me vient naturellement à l'esprit est aussi un livre qui, je pense, est sans doute celui qui me fait le plus peur dans la littérature française, c'est Le Voyage de Céline, où il y a la nuit sous toutes ses formes, parce que tout à l'heure on parlait de la nuit de façon un peu chronologique, mais chez Céline c'est la nuit de l'âme, c'est la nuit de l'horreur, c'est la nuit de l'amour, c'est la nuit existentielle. C'est précisément ça qui le peint, Céline. C'est d'ailleurs lui qui dit que nos existences sont des espèces de voyages dans la nuit. Et pourquoi est-ce qu'on choisit la nuit pour voyager ? Parce que selon lui, il s'y trouverait un passage vers le ciel. Et je trouve que l'idée est très belle. Et sans doute est-ce pour ça que c'est le livre qui illustrerait à mes yeux la nuit le plus complètement possible. Quel livre vous a fait aimer lire ? Les premiers livres qui m'ont fait lire d'abord, puis qui m'ont fait aimer lire, c'était les Chroniques de Narnia. C'est des lectures d'enfance, mais que j'ai eu l'occasion de relire ces dernières années. Et en fait, c'est d'une profondeur inouïe. Le pari pascalien dont on parlait tout à l'heure, il est tout à fait mis à l'honneur. Le doute de celui qui croit, de celui qui espère, c'est de l'imagination à l'état pur avec de grandes idées derrière. Quel est votre livre de chevet ? En ce moment, c'est Aragon. Aragon que je redécouvre grâce à un ami, d'ailleurs aussi à travers la voix de Jean Ferrat. Aragon, c'est le poète complet. C'est le poète violent, le poète passionné, le poète délicat. Et je pense que c'est le poète lyrique par excellence. Donc c'est ça mon livre de chevet en ce moment. Quel livre vous a fait pleurer ? Le livre qui m'a fait pleurer, là j'étais adolescente, c'était Le Lys dans la vallée de Balzac. Plus particulièrement la lettre que Madame de Morsauf écrit à Félix. Bon, ça, c'est pour les plus romantiques de nos auditeurs qui aimeront cette espèce de lettre d'amour et le déchirement d'une femme. Quel livre vous a fait rire ? Le livre qui m'a fait rire, et d'ailleurs aussi pleurer, c'était En attendant Bojangles de Bourdeau. C'est un magnifique livre sur la maladie, sur la fantaisie du quotidien, sur les liens, là encore, entre le fils et la mère. Et je pense que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant à la fois esclaffée et à la fois fondue en larmes devant tant de délicatesse dans l'écriture. Quel livre vous a mis en colère ? Le livre qui m'a mise en colère, et peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas très bien compris, c'était un livre qu'on avait au programme quand j'étais au lycée, c'est Zazie dans le métro de Queneau, que j'ai trouvé, j'ose un peu dire profondément médiocre, pas drôle du tout, alors que c'était la promesse du professeur, livre, ouais, ou du livre. Je n'aime vraiment, enfin, je déteste profondément ce livre. Quel livre aimez-vous offrir ? Le livre que j'aime offrir et qui à chaque fois fait l'unanimité, c'est Le Maître des illusions de Donna Tartt, grande auteure américaine. Vous pouvez soit offrir Le Maître des illusions, soit le Chardonneret, l'un des deux comme vous voulez, mais c'est des livres romanesques américains comme on adore en lire. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Pour qui s'avance dans la nuit, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci Claire Conrit. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develay, journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio,
Le site du Figaro est sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!